Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vous fais rapidement ce vendredi pour revenir sur quelques sujets qui ont fait bouger les marchés. Je vous préparais une grosse vidéo pour ce dimanche et je me suis dit fais quand même cette petite rapide ce vendredi. On va revenir donc sur évidemment les annonces du Trésor américain qui ont fait bouger les marchés et les taux. Et c'est pas du tout étonnant, d'ailleurs c'est des documents PDF que je vous montre assez régulièrement, et d'un coup ils sont arrivés au grand jour dans tous les articles de médias, même si c'est quelque chose que nous on suivait assez régulièrement sur la chaîne, les buybacks de leurs propres obliges aux États-Unis. On va reparler du coup de tous les impacts des risk-on assets, évidemment Bitcoin le premier qui nous a fait des sacrées bougies haussières là, depuis l'annonce, depuis quelques jours. On va revenir aussi sur tous les secteurs qui peuvent être touchés par ce qui se passe en ce moment là, sur les taux, sur les peurs autour de la dette que vous allez voir passer, etc. Je vous parlais de prise de plus-value que je suis en train de faire sur Oscar, et on reparlera aussi rapidement de Essilor Luxottica. Donc voilà, petite vidéo de fin de semaine. Pour information aussi, pour les membres premiers de la communauté, je vous avais fait une vidéo hier dans laquelle on fait le point sur les marchés, sur les taux, aussi les taux de change euro, dollar, et de l'analyse d'entreprise. N'hésitez pas à aller la voir. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez, c'est sans engagement, c'est la communauté dans laquelle en fait je l'avais créé au départ pour les personnes du programme pour qu'on puisse échanger ensemble, et ensuite je l'ai ouvert aussi aux personnes qui étaient déjà autodidactes, déjà formées, qui voulaient plus l'aspect communauté. Et pour les personnes qui débutent, vous pouvez avoir aussi la formation avec l'offre annuelle, ce qui permet de recouper beaucoup d'investisseurs ensemble, et c'est sans engagement, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de friction, et si au bout d'un mois ça vous convient, vous restez, et sinon vous pouvez repasser que sur YouTube. Et évidemment, il s'agit comme d'habitude en aucun cas de conseil en investissement. Et c'est le genre de vidéo qui fait plaisir, et de façon générale, ce mois d'août fait plaisir, avec les marchés pas loin des plus hauts. Pas mal de choses qui vont en fait dans le sens qu'on s'attendait sur l'impression monétaire, sur les marchés, l'inflation qui va mieux. Donc voilà, c'est des choses dont je parle régulièrement. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour, pourquoi j'en parle? Parce que c'est important de toujours se rappeler de pourquoi on a investi, pourquoi on reste dans les marchés sur le long terme, pourquoi on ne parie pas contre les marchés. Il y a des cas précis où on peut, au cas par cas, sur les actions individuelles, se dire, ok, par exemple, quand ils avaient créé l'inflation à imprimer énormément en 2020-2021, et que j'avais coupé des positions en flux de trésorerie disponible négatif parce qu'on voyait que les taux allaient remonter et ça allait mettre des entreprises dans des grosses difficultés, on peut adapter au cas par cas en stock picking, en action individuelle, mais de façon générale, je parie pas contre les mouvements puissants, les mouvements haussiers dans les marchés, bien au contraire, et j'essaie d'acheter les actions au bon prix, d'après mes analyses. Enfin, bref, c'est tout mon parcours que je partage sur la chaîne avec vous depuis des années maintenant. Maintenant que j'ai fini mon monologue et ma tangente qui n'était pas prévue, je vais vous montrer rapidement les rachats du Trésor en PDF. Alors, gros effet d'annonce, même si c'était attendu un jour, vous retrouverez des vidéos sur la chaîne, je vous les ai régulièrement montrées. C'est tout simplement le Trésor qui rachète leurs propres dettes, les obligations américaines. Là, vous avez eu du 20 ans qui a été fait, du 30 ans le 18 août, et le 20 août, on a eu du 3 ans et du 5 ans. Vous allez les reconnaître, je vous les montre régulièrement depuis des années. Et ce qui a fait grosse annonce, c'est le budget qui a été doublé. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'était des propositions de 2 milliards de rachats, et là, 2 milliards acceptés, donc rachetés le 18 août. Et là, ça y est, le budget, regardez, il est passé à 4 milliards le 20 août, et ici accepté à 1,860. Donc ce que je m'attends, c'est qu'ils se mettent à racheter de plus en plus. Ils vont peut-être encore accélérer. En fait, c'est pas une surprise. Par contre, ce qui a été assez surprise, ça a été l'annonce. Et donc, elle a fait instantanément baisser les taux réels sur les obligations, ça s'est vu. Et ensuite, on est rapidement remonté. Donc, l'effet d'annonce a fonctionné, mais le marché est ensuite revenu à la normale. Et maintenant, va probablement falloir que le Trésor se mette à vraiment racheter massivement pour avoir beaucoup plus de demandes sur les obliques et faire baisser les taux. Et ils ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à le faire, bien évidemment, puisque je vous ai déjà montré les graphiques de plein d'études. On est en déficit permanent, il va falloir refinancer. Rien que les intérêts de la dette, ça va être sur 2026 de plus de 1000 milliards à rembourser, et en plus, faut rouler, puisque on est en déficit, donc par définition, on la rembourse avec de la dette, et on emprunte encore plus de dette pour faire fonctionner le déficit, l'État. Donc voilà, pour moi, ils vont acheter massivement. C'est pas une surprise. Par contre, ce qui est une surprise, c'est le changement de posture. Entre novembre et décembre, déjà, on avait vu la Banque centrale et pas mal de politiques qui disaient non, on va être dur avec l'inflation, on ne fera pas de l'impression monétaire, on va pas passer sur du quantitative easing, etc.
Et puis quelques semaines plus tard, finalement 60 milliards jusqu'à nouvel ordre et on fera peut-être plus. Et depuis, silence radio, plus personne n'en parle, on a changé le président de la Banque centrale, et je vous ai déjà montré la globalité du dollar en circulation juste aux US, sans même parler de l'euro-dollar. Et on en avait bien rigolé, et on en rigole encore parce que on va pas contre l'histoire. Et je ris jaune à chaque fois parce que, hélas, quelqu'un qui n'est pas investi va souffrir énormément. Et c'est l'analogie qu'on faisait, haute tangente, c'est pas grave. Quand vous êtes investi sur les entreprises, si on a de l'inflation, si on a besoin de monter les prix, si vous êtes, je sais pas, Google, vous montez le prix des abonnements YouTube, la publicité, les entreprises dépensent de plus en plus, ils montent le prix des produits, le prix des iPhones est annoncé à la hausse en septembre pour Apple. Et donc en fait, on se protège contre l'inflation, contre la destruction de la monnaie, contre le dénominateur, puisque tout est dénominé dans la monnaie, en Europe, l'euro, aux États-Unis, le dollar, en Chine, le yuan, etc. Et ensuite, on va chercher des entreprises qui ont des gains de productivité et qui créent de la valeur et qui, en plus de nous protéger de l'inflation, vont chercher de la croissance. C'est un petit peu les deux grands piliers de pourquoi on investit, tout premier module pour ceux qui sont dans le programme. Maintenant, s'ils font réellement baisser les taux, donc en rachetant massivement, ça va être positif pour tout ce qui est risk-on, donc pour tous les actifs qui ont tendance à être un petit peu plus risqués. Et pourquoi ? Ça fait baisser le risk-free rate, c'est-à-dire que le taux, entre guillemets, sans risque. Pourquoi je vais aller faire 3 ou 4% par an sur une entreprise si je peux faire 3 ou 4% à court moyen terme sur de l'obligation, sur des obligations 1 an, 3 ans, alors elles payent un peu moins évidemment que celles à maturité plus longue, mais il y a un moment on ajuste, et donc si les obligations paient de moins en moins, on va chercher des actifs un peu plus risqués. Et celui auquel on pense de suite qui est assez volatile, c'est Bitcoin, qui a de suite réagi, et qui a en plus une double composante, ou aussi je pourrais vous parler de l'or, où les deux sont un petit peu présentés, et pour l'or même, historiquement ça se voit quand même, comme une protection contre la fuite en avant sur les monnaies. D'autres entreprises dont on pourrait parler, par exemple, tout ce qui va être sensible au taux d'intérêt, donc l'immobilier, les entreprises qui font des produits chers, et même les entreprises de la tech, les boîtes qui veulent investir. Je veux dire, on est dans une situation où on a du cash à tire-larigot. Encore une fois, vous irez voir les montants de monnaie en circulation qui ne font qu'exploser. On a encore envoyé plus de 100 milliards aux États-Unis juste le mois dernier. Je regardais le graphique l'autre jour, je le postais. Déficit permanent et les cycles se répètent, c'est du grand classique. Donc je reste investi et je fais les achats au cas par cas. Et on peut aller voir, du coup, comme je vous le disais, des choses qui ont dû réagir. Donc, par exemple, Bitcoin évidemment, on va chercher XAU USD, l'or. Je ne les ai pas regardés en amont. Et après, je vais réfléchir à des boîtes qui subissent fortement les taux, peut-être dans les fabricants de maisons, genre Toll Brothers ou quoi. Bon, l'or, grosse réaction ce jour-là. Vous le voyez ici, là, sur les 3 derniers jours. Construction de maison Toll Brothers, TOLL. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Alors, il n'y a pas eu de hausse. Alors ici, il y a eu une grosse journée de grosse volatilité, plus 4%, et même en intraday, en intra-journée du 6%, donc ça a forcément réagi sur les taux. On pourrait regarder aussi, Tesla qui vend des voitures chères, cherche des produits chers, des produits qui subissent les taux d'intérêt plus que d'autres, donc les maisons, l'immobilier. Vous pourriez regarder aussi les banques, les courtiers, ça a pu réagir. Et là, Tesla, ils avaient aussi une grosse journée. Mais l'entreprise, de toute façon, là, elle remonte un petit peu. Elle avait quand même bien baissé sur les 300. Elle n'a pas touché le pic cible, mais elle a quand même bien corrigé. Bref, je ne vais pas vous parler de Tesla spécialement, mais voilà un petit peu pour ce que je vois en ce moment. C'est dans le sens de l'histoire. Je vous ai déjà montré les graphiques de cycle de taux, de cycle d'impression monétaire. De toute façon, il n'y a pas 50 sorties possibles. Soit vous faites de la rigueur budgétaire, vous arrêtez les déficits, mais bon, quand on est politique, on pense aux élections, et donc couper les budgets, arrêter de dépenser, c'est pas forcément très bien pour les élections. Et l'autre option, c'est que fuite en avant de la monnaie, allons-y. C'est entre guillemets un dollar, l'inflation et la fuite en avant de la monnaie, que de couper les budgets, que de couper dans les budgets de l'État. Et là, c'est l'histoire qui se répète, donc on fait tout ce qu'on peut pour s'en protéger, et c'est un peu les combats du début de la chaîne, j'en ai souvent parlé, que j'ai essayé de faire passer au maximum le petit message qu'il faut investir, il faut essayer de préparer son avenir, et c'est toujours un de mes combats, sur la chaîne en tout cas. Sinon, pour finir la vidéo, je vous avais noté aussi, là, ce vendredi soir, je vais prendre de la plus-value sur la moitié de ma position Oscar à la fermeture, avec des calls que je vais laisser partir du coup, je vais pas rouler une fois de plus, j'avais déjà roulé plusieurs fois pour prendre de la prime. Et content, j'avais acheté la boîte dans les 13-14, j'avais acheté des calls aussi,
Je conserverai une centaine d'actions, je pense, sur les 400 que j'ai. On nous a quand même fait un plus de x2 assez rapidement. Donc sur mes actions dans le dur, je l'aurai. On verra si je conserve à long terme. C'était plus un trade, je l'avais dit, parce que je suis pas ultra fan des assurances. Mais là, voilà, sur le très long terme, là, conserver pas toute la position. J'en ai 400. Pourquoi pas en garder 100, on verra. Mais les 300 autres, je les laisserai partir avec des calls que je vais continuer de vendre et de rouler. J'essaierai quand même de les rouler ce soir, mais si la prime est trop faible, je préfère rentrer du cash pour la louer ailleurs sur d'autres actions, parce que là, elle est revenue sur, voilà, elle est plus complètement sous-évaluée, clairement à 30. Par contre, à 12, 13, 14, on a été pas mal à acheter. Et bravo à ceux qui ont acheté d'ailleurs. Et le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, oui, et si l'or j'ai reçu un ou deux DM et un commentaire aussi, et c'est vrai, vous m'avez signalé qu'elle venait de toucher mon prix que j'avais appelé max, max, max. J'en avais fait une vidéo, alors ici, Luxottica, ça fait longtemps qu'on l'a su sur la chaîne. On avait démarré dans les 270 euros, c'était extrêmement cher à l'époque. Bon, de toute façon, j'adore YouTube pour ça, vous retrouvez les vidéos à chaque fois. Hein. Vous voyez, c'était juste après la première jambe baissière là. Bon, depuis évidemment, ça a forcément beaucoup continué la baisse. Et on arrive sur un prix où dans la vidéo qui a 3 mois, je dirais, ouais, c'est ça, ça devait être en avril, mai, ouais, 23 avril 2026. Donc il y a 4 mois du coup. J'étais sur un prix max perso, en demandant un peu de décote, mais pas tant que ça non plus, sous les 160. En avril, je sais pas où on était, d'ailleurs, on peut regarder. Avril, ah ouais, on était plus haut, d'accord, c'était juste après la baisse, là on était à 190, on était loin encore. Là on est à 161, donc à 2-3 euros près, on y est presque, à un prix que je considère où enfin je commence à comprendre qu'on me dise t'en penses quoi. Parce que tout là-haut, du mal à comprendre. Et je sais que ce discours, des fois, il peut être un petit peu bizarre de se dire là-haut, je pouvais pas. Et bah, je pouvais rien faire de plus que d'en faire plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube où je partageais une vision des choses. Et il y a des fois, je rate des trains. Il y a des fois, ça repart plus vite que ce que je le pensais. Et c'est pas grave, j'ai plein d'actions en portefeuille. Je peux pas toutes les acheter. Mais au moins, je m'en tiens à moi-même et à mes analyses que je vous partage bien souvent. Et je les partage aussi beaucoup dans la communauté. Et ouais, là, ok, pourquoi pas ressortir le dossier. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on refait une analyse dessus? Ça fait 4 mois. Est-ce qu'une vidéo vous intéresserait ou pas tant que ça? Surveillez quand même sur ce genre de business les marges, se poser des questions qualitatives. J'aime beaucoup le partenariat avec Meta. Mais voilà, on est sur un max perso en termes de prix cible. Donc maintenant, commencez peut-être à demander de la décote, quoi. Si on veut vraiment faire une bonne affaire. Mais je peux plus le dire. J'aime bien faire des vidéos comme ça où je dis ça y est, je peux plus dire officiellement que c'est trop cher. Pendant très longtemps j'ai pu le dire, je ne peux plus le dire. Je peux dire qu'on arrive sur des niveaux où je commence à considérer qu'on me dise qu'on peut l'envisager dans un portefeuille. Je sais pas si ça se dit comme phrase, mais ça m'a fait sourire. Bon ben voilà pour aujourd'hui, petite vidéo que j'ai pris du plaisir à faire avec plein de sujets. Je me suis dit tiens vas-y allume la caméra, j'étais de bonne humeur, j'espère que ça se voit. Et bah, je vous souhaite une excellente journée à tous. On est vendredi après-midi quand je vous la poste, du coup aussi un excellent week-end. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous disais, vous avez les liens en description. En plus c'est sans engagement, donc ça vous permet de découvrir du travail en plus et de soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Et bah, à très bientôt pour un prochain épisode.